Je m'intéresse beaucoup à ces trois cas différents. Et je m'y intéresse beaucoup en pensant une chose que vous dites vous-même, mais là aussi je crois que je ne l'ai pas noté, qui est que, en fait, on rejoue toujours quelque chose qui est déjà là. Même quand on est dans une improvisation dite totalement libre, Oui, oui, oui. en réalité, D'ailleurs, c'est étonnant, quand on fait une improvisation complètement libre, on commence par les pires clichés. exactement. C'est fou, quand vous faites, j'avais fait ça un stage avec des jeunes acteurs. Alors, aussi pour que les gens se lancent, on demande des choses extrêmement simples. Un homme rencontre une femme. Comment se traduit son désir? Un homme a faim. Et puis il y a un objet, mais qui lui est interdit. Eh bien, les gens vont d'abord passer par toutes les formes connues, archi-rebattues. Et c'est un besoin. D'une certaine manière, on a besoin des clichés, besoin des lieux communs pour que quelque chose advienne. Ce qu'il faut, c'est ne pas s'en tenir à ça. Et expliquer avec beaucoup de bienveillance aux gens avec qui vous travaillez qu'on va aller plus loin. On va dépasser, on va essayer de trouver de la singularité maintenant qu'on a mis, parce qu'on a mis ça on a mis notre savoir en commun. Tous les savoir-faire et tous les clichés, toutes les choses mécaniques qu'on a en tête, on les a mises en commun, ça y est. On s'est présenté d'une certaine manière. On se présente à travers des lieux communs. C'est naturel pour trouver des zones de partage, des zones où chacun peut dire « Ah, ben oui, ça, je m'y reconnais bien là ». Et si ce n'était pas un lieu commun, on ne pourrait pas. Si quelqu'un d'un seul coup... Enfin, quelqu'un peut faire ça aussi d'un seul coup. La chose singulière, mais comment? Totalement singulière. Alors, elle peut être folle, elle peut paraître pour folle. Mais il faut un sacré courage pour... ou une folie, ou réelle. Et quelquefois, ça peut être dangereux. J'ai fait des improvisations avec des gens que je ne connaissais pas très bien. On commence par quelqu'un a commencé par la violence. Par une chose extrêmement violente, singulièrement violente, personnellement. Ça crée une angoisse. Les gens se disent, si on commence comme ça, où ça va aller? Et ça a été très dur après.